Un PV de 35 € pour avoir écouté de la musique en voiture, ce serait la nouvelle sanction depuis le 1er juillet 2024. Hoax, fake ou vérité? Selon certains influenceurs, vous ne pourriez plus écouter de la musique en voiture sous peine d'une amende dès le 1er juillet. Stop. Je vous explique ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, mais surtout je vous indique ce qu'il ne faut jamais dire en cas de verbalisation en fin de vidéo. En réalité, ce n'est pas si simple. La loi française n'interdit pas d'écouter de la musique en voiture et même ce depuis le 1er juillet. C'est juste qu'il y a des règles à respecter concernant le volume sonore. C'est l'article R318-3 du Code de la route qui dispose que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains. Alors, interdiction et tolérance, seuls les abus peuvent être sanctionnés. Si le volume est trop élevé à cause des nuisances par exemple, vous pouvez être sanctionné. Cela peut entraîner une amende pour tapage diurne ou tapage nocturne. La musique à fond peut aussi réduire votre capacité à entendre les sons extérieurs essentiels, comme les sirènes de police, les klaxons ou même les bruits de la circulation. Cela peut vous rendre moins attentif, augmenter alors le risque d'accident, et c'est en vertu de l'article R412-6 du Code de la route que vous devez toujours adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers. Ce n'est pas une interdiction absolue, mais plutôt alors une question de bon sens et de respect des autres. Si vous roulez fenêtre ouverte par exemple avec la musique à fond en centre-ville, vous êtes susceptible d'être verbalisé, plutôt que sur une autoroute déserte. En pratique, si vous deviez être arrêté, l'agent de police doit évaluer si le bruit cause une gêne excessive. Une infraction pour nuisance sonore nécessite souvent une preuve tangible comme une plainte formelle des riverains ou même un enregistrement vidéo, mais surtout, n'invoquez jamais disposer d'écouteurs. Nous serions en effet sur une nouvelle infraction avec cette fois une perte de 3 points encourus. Tentez plutôt d'invoquer l'ignorance du texte, même si cela n'est pas un argument. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les différents fakes ou hoax que vous avez entendus ici et là depuis le 1er juillet 2024.